Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, 143e appel de Seydina Limamou Laye, Macky Sall chez le khalife des Layènes. Le chef de l'État appelle au respect des valeurs citoyennes et républicaines. Déclaration devant le porte-parole du khalife Serigne Mamadou Lamine Laye. Le marabout appelle à la culture de la paix au Sénégal. Grève des travailleurs des collectivités territoriales, l'association des maires du Sénégal s'étonne du maintien du mot d'ordre suite à leur rencontre. Rien de concret n'avait été retenu selon le secrétaire général de la FGTS. Et puis la terre a encore tremblé en Turquie ce lundi. 2 nouveaux séismes violents de magnitude 6 et 5 se sont produits dans la province turque du Hatay, zone la plus éprouvée par le précédent séisme du 6 février. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. « 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, le président de la République chez le khalife des Layènes. La délégation du président a été accueillie par le porte-parole du khalife Serigne Mamadou Lamine Laye. Le marabout a appelé à la culture de la paix au Sénégal. Le président de la République, pour sa part, a indiqué que l'État ne va pas faillir à ses responsabilités. Pour le chef de l'État, les valeurs citoyennes et républicaines doivent être respectées. Dans chaque pays, il y a des valeurs qui lui sont propres, des valeurs religieuses, culturelles qui sont des piliers inévitables pour la bonne marche de la société. Ces fondements, repères du peuple, méritent respect de la part de tous les citoyens. Si ces valeurs sont bafouées, piétinées, cela entraîne une perte de repères et une crise des valeurs. Cette crise des valeurs est une des causes justement des dérives notées sur les réseaux sociaux qui pourtant pouvaient être utilisées à bon escient. Dans ce rôle de veille et de sensibilisation, le pouvoir public a son rôle. Et pour cela, je tiens à rassurer les citoyens. L'État du Sénégal ne faillira pas devant ses responsabilités. À côté de l'État, les guides religieux ont aussi leur rôle pour un retour aux valeurs. Et nos érudits, à l'instar de Mame Limamou Laye, Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi Hadj Malick Sy et Cheikh Oumar Al Foutiyou ont joué leur partition et montrent la voie à suivre, une exception sénégalaise à sauvegarder. waaye mu am lu mu jël ne yéen ragal leen ko pour ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp wattaqu fitnatan ragal leen fitna. Il est dit dans le Saint-Coran, craignez et évitez la violence. Le bon Dieu n'a jamais cautionné la violence. Il y a une crise des valeurs et une crise dans le respect des valeurs républicaines. Je ne peux pas cautionner que celui qui aime sa patrie veuille appeler à la violence ou faire l'éloge de la violence. On peut appeler à la violence, mais on ne peut pas contrôler ses conséquences. Cela me pousse à rappeler cet adage qui dit que l'homme a tout inventé sauf la paix. Mais pour avoir la paix dans l'au-delà, il faut la cultiver de son vivant. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé à la paix. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec vous. Ce sont là les fondements de l'islam. Monsieur le Président de la République, toutes nos prières vous accompagnent pour que vous puissiez mener à bien les missions qui vous sont confiées par le peuple sénégalais. En tant que chef de l'État, c'est vous que le bon Dieu a choisi pour être à la tête du pays. Confié en tant que capitaine du bateau, on ne peut que vous souhaiter la paix et la stabilité pour que vous puissiez faire votre travail convenablement, cela pour le bonheur du peuple aussi. L'appel de Seydina Limamou Laye, la 143e édition démarre donc ce mardi 21 et mercredi 22 février à Cambérène, comme vous le voyez sur ces images. Toutes les installations techniques sont terminées. Tout est fin prêt pour accueillir les fidèles. Voyons tout cela avec Pape Faragnick. Plus de 119 bâches érigées devant le mausolée de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye avec une sonorisation high-tech. Tout est fin prêt à Cambérène pour accueillir les pèlerins au premier jour de l'appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi. La sous-commission a utilisé près de 120 bâches à l'occasion de l'appel de Seydina Limamou Al Mahdi. Il ne reste que les finitions maintenant. Nous avons installé aussi une bonne sonorisation pour permettre aux pèlerins
de bien entendre. C'est le même constat sur les allées qui mènent au lieu de la cérémonie. Il ne reste pratiquement que les derniers réglages. Bon, tout est fait prêt. S'il plaît à Dieu, nous allons terminer avant 20h. Tout un chacun s'est investi pour la réussite de l'événement et par la grâce de Dieu, il faut œuvrer pour Seydina Limamou. La cité religieuse de Cambérène va accueillir des milliers de fidèles. De ce fait, une organisation est déjà mise en place pour les pèlerins. Nous avons fait un dispatching pour séparer les hommes et les femmes, permettre aussi au khalife de faire son ziara et d'accéder à la place officielle réservée pour lui, ici sous le pont. À quelques heures du démarrage de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, Cambérène a déjà fait peau neuve en attendant les pèlerins, tout de blanc vêtus au rythme des chants religieux. Et la propreté des lieux également a été prise en compte. À Cambérène, toutes les rues ont été nettoyées. Objectif, accueillir les talibés laïens dans les meilleures conditions. Vous allez voir, rien n'est laissé au hasard. Cher Diop. Des portraits de Seydina Issa Laye bien dessinés embellissent le décor des lieux. Des lampadaires partis pour bien éclairer la nuit. Difficile de voir des ordures dans les ruelles. Nous sommes à Cambérène. Ici, tout est fin prêt pour l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Tu vois, au niveau du Mongélé, on a réformé tout ce qui est là-bas pour que ça soit neuf. Parce que l'appel de Seydina Limamou, ça augmente de jour à jour. Donc, on est obligé d'être prêt pour faire face à des fidèles qui seront là et nous les accueillir à bras ouverts. Dans cette maison, des rations alimentaires sont à profusion. Des habitants qui n'attendent que les hôtes pour leur dérouler le tapis rouge avec comme tradition le berné qui sera au rendez-vous. Nous sommes prêts à accueillir les fidèles, vraiment. Les bernés sont déjà sur place. Nous avons des hôtes qui nous viennent du Waalo, d'autres donc de la Casamance. 143e édition de l'appel Al-Mahdi. Suivre les recommandations de Seydina Limamou Laye, un souhait. On a bien véhiculé nos messages. Les fidèles, on leur recommande seulement de se comporter bien. Il faut vraiment que les fidèles se conforment aux recommandations de Seydina Limamou Laye. Moi, vraiment, j'insiste là-dessus. Les forces de défense et de sécurité venues en grand nombre dans cette localité veillent déjà au grain durant les 2 jours de l'appel. Et la grotte du Mahdi, communément appelée Khuntouba, accueille déjà des fidèles venus de partout pour sacrifier à une vieille tradition. Maïmouna Ndiaye. Nous sommes à la corniche des Almadies. Ce vaste espace abrite le mythique lieu appelé grotte du Mahdi ou Khuntoubi, un site plein d'histoire. Nous sommes dans un sanctuaire. Ce sanctuaire représente un peu ou à la particularité de ce qui se passe à Masjid al-Aqsa al-Mubarak en Jérusalem. Vous voyez que toutes les religions révélées se regroupent dans un petit espace fréquenté par tous les pèlerins ou toutes les croyances. C'est la même chose ici. Pour cette 143e édition de l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye, le serviteur des lieux explique. J'ai eu à recevoir à chaque fois une forte délégation chrétienne qui viennent. Je me suis permis de poser une question, le pourquoi. Ils m'ont répondu. Tout simplement parce que manifestation d'une lumière qui est partie de Popenguine qui les a amenés ici. Ces gens-là ne racontent pas des balivernes. Donc je les accueille, quelle que soit leur confession. Je reçois aussi des fois des juifs qui viennent s'enquérir de la place, ce qui s'y passe, parce qu'ils ont eu aussi à avoir peut-être des visions qui leur permettaient de venir. Du côté des fidèles,
Le pèlerinage, c'est pratiquement tous les jours. C'est un lieu saint. Nous avons remarqué que tous nos vœux formulés se réalisent après chaque pèlerinage. Et nous avons constaté que le site a fait l'objet d'un toilettage, ce qui l'embellit davantage. C'est une vieille tradition pour nous. Je vois nettement un changement à chaque appel. Nous croyons aux enseignements de Baye Laye. Je suis à mon 3e pèlerinage cette année-ci. C'est parti pour 2 jours de communion et de prière, des moments très attendus par la communauté laïenne. Merci Maïmouna. Toute autre chose à présent, grève des agents des collectivités territoriales. L'AMS, l'Association des maires du Sénégal, s'étonne du maintien du mot d'ordre malgré la rencontre tenue avec les travailleurs. Pas de quoi s'étonner puisque cette réunion n'avait débouché sur rien de concret selon le secrétaire général de la FGTS. Explication Fatou Bintou Conté. Une cessation de la grève des travailleurs des collectivités territoriales, en tout cas lors de leur rencontre avec l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, tenue ce jeudi dernier, un accord a été trouvé. La loi de 2011 dit clairement, en son article 29 et 30, que s'il y a une augmentation de salaire des fonctionnaires de l'État central, cette augmentation doit être répercutée au travers des collectivités territoriales. C'est une loi. Et au niveau de l'association des maires, nous avons marqué notre accord, puisque c'est la loi, on ne peut pas la changer. Nous avons convenu de 2 choses. Que l'association des maires, le président de l'association des maires, fasse une lettre à l'ensemble des maires du Sénégal pour leur demander, pour leur rendre compte de notre entretien et de nos accords et leur demander de procéder à l'alignement. La deuxième chose, que le ministre des collectivités territoriales fasse une 2e lettre au maire pour confirmer donc cet engagement que nous avons pris et joigne à cette lettre la grille d'augmentation de salaire que la fonction publique a bien voulu lui remettre. Reste maintenant la faisabilité car chaque mairie a sa spécificité et les moyens diffèrent. Après avoir fait cette lettre-là, il restera la faisabilité technique et opérationnelle. Il est évident qu'il y a des collectivités territoriales qui ne peuvent pas payer, qui n'ont pas les ressources. C'est les collectivités locales qui doivent payer. Mais il y a des collectivités locales qui ont des difficultés. Nous avons convenu avec les syndicats de pouvoir étudier au cas par cas. Sidia Ndiaye, le secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. La levée du mot d'ordre n'est pas à l'ordre du jour car jusque-là, rien de concret n'avait été décidé lors de cette réunion. Le mot d'ordre de grève ne sera levé que lorsqu'il y aura des actes. Les actes, il les connaît. Nous lui avons dit, si le gouvernement prend une note circulaire adressée à tous les maires et au président des départements pour lui dire qu'ils sont d'accord pour payer et donner les modalités de paiement à ces collectivités. Parce que vous savez que chaque pays, nous avons 600 et quelques collectivités locales, mais chaque pays est indépendant, autonome. Il y a des problèmes, il y a mal donné, et ça a créé beaucoup de confusion, ce que nous regrettons d'ailleurs, parce que nous pensons que nous avons fait une excellente réunion, il n'y avait pas de problème. Il n'a qu'à nous laisser, en tout cas, nous convoquer pour que devant le ministère, on signe les documents officiels et qu'on dise que voilà, les choses sont en route. Même si, pour les modalités de paiement, nous pouvons discuter de tout, c'est ce que nous lui avons dit, nous sommes prêts à discuter de tout. Mais on ne discute pas comme ça dans le vent. La confusion s'installe à l'issue de cette rencontre car l'intersyndicale compte dérouler à partir de ce mardi une grève de 96 heures. Dakar abrite la conférence initiative de pêche côtière Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un programme de 32 milliards de dollars sur 5 ans. Un plan pour construire et moderniser les sites de transformation. Les partenaires se sont réunis au Sénégal pour faire le point sur les avancées du programme. Fatou Kinedem. Étude sur l'aménagement des pêches, des chaînes de valeur, sur des besoins prioritaires des acteurs. L'initiative Pêche côtière Afrique de l'Ouest, c'est aussi des approches innovantes pour une meilleure gestion des connaissances. Nous sommes en train de construire beaucoup de sites de transformation, les moderniser pour permettre aux femmes de travailler dans de très bonnes conditions,
mais aussi pour que le produit soit de qualité, donc puisse être consommé sans danger et surtout puisse accéder aussi au marché international. Former, renforcer, capitaliser, mais également interroger les politiques publiques de pêche. Il s'agit d'un programme établi dans 5 pays, entre autres la Côte d'Ivoire, l'Indonésie, le Cabo-Verde, le Pérou et le Sénégal. Les partenaires comptent l'élargir à d'autres zones. Vous savez que ce programme-là, c'est un programme de 32 millions de dollars sur 5 ans. C'est vrai qu'il y a des pays où le programme prend 20, mais le programme continue au niveau du Sénégal. Et effectivement, cette conférence qui fait le point des acquis permet également de voir comment on peut passer à la deuxième phase. Parce que aussi il est question de faire la mise à l'échelle. Au terme de ces journées, une visite dans les îles du Saloum, notamment à Dionewar. L'idée, établir un contrat de confiance entre les décideurs et les communautés. Ces dernières, déjà expérimentées en ce qui concerne des produits de qualité. Évidemment, avec des outils que nous avons mis à disposition, notamment le four FTT qui a été évoqué tout à l'heure, qui améliore la qualité des produits parce qu'il y a moins de fumée, il y a moins de produits de goudron sur les produits. Les femmes sont plus exposées à la chaleur et à la fumée qui pose des problèmes de santé pour elles et leur famille. Et donc tout ça, nous allons pouvoir le voir. On verra aussi comment est-ce qu'elles ont fait la plantation de mangroves, parce qu'elles vivent dans cet écosystème. La rencontre de Dakar est une occasion pour mettre en place un plan d'action pour une meilleure gestion des ressources halieutiques. Fatkine, comme beaucoup de secteurs, la pêche côtière a subi les contre-coups économiques de la pandémie. Les acteurs s'accordent sur l'urgence d'améliorer les conditions de travail. Écoutons là-dessus Maria Saraf de la Banque mondiale. C'est donc la construction de 8 maisons de pêcheurs. Pour améliorer le suivi et la sécurité en mer, avec la mise en place d'un journal électronique de bord pour la pêche industrielle, le développement d'un système de suivi satellitaire des pirogues et la construction de 11 postes de contrôle et de surveillance. Le projet va aussi financer la construction de 2 quais de pêche modernes, de 3 centres de fumage modernes, la modernisation de 2 sites de transformation artisanale et la construction de 3 centres de valorisation des produits de la pêche. Et finalement, donc, le projet finance aussi le développement du secteur aquacole avec la construction de 8 pôles aquacoles couvrant. Des commerçants déguerpis des abords du marché Sandaga. L'opération s'est effectuée ce week-end pour des raisons de sécurité, mais sans sommation selon les marchands. Ils sont au nombre de 40. Ils dénoncent cette mesure sans sommation. Pateka, leur porte-parole avec Moussa Mané. Bon, ce qui s'est passé à notre grande surprise, la nuit du samedi au dimanche, aux alentours de minuit, 1h du matin, on a eu nos membres qui nous ont appelés et nous ont informé que leurs cantines sont en train d'être déguerpies. Donc la situation a été une catastrophe, ça nous a surpris parce qu'on n'a rien compris de cela. Il n'y a pas eu de processus, il n'y a pas eu de sommation, il n'y a pas eu de médiation, ni rien. On déplore. On n'a jamais vu ce cas de situation. Bon, ils ont dit qu'il y a un gars qui a acheté la maison qui est derrière les cantines. Donc, et cette maison, il veut la construire. Mais, à vouloir la construire, il a voulu déguerpir les cantines qui sont devant son titre foncier. Donc, et ça ne l'appartient pas. Donc, il n'est pas propriétaire des cantines, il n'est pas propriétaire du lieu où sont basées les cantines. Donc, on se demande de quel droit, pourquoi il a eu le pouvoir de pouvoir déguerpir les cantines qui sont devant. Moi, je me dis que personnellement, je me demande, est-ce que le chef de l'État est au courant? S'il est au courant, il est complice. S'il n'est pas au courant, donc il doit saisir ce dossier, parce que vraiment, il y a des jeunes qui ont été meurtris. Leur argent, leurs biens et tout. Et c'est des chefs de famille. Hein? C'est des patriotes. Ils contribuent, ils payent les impôts, ils payent les CGU, ils payent l'État. À Ndayan, les impactés du port vont s'opposer à la poursuite des travaux. Ils dénoncent la modicité des sommes perçues en guise d'indemnisation. Explication Ndaimati Dieng.
Ils se disent catégoriques. Les travaux du port de Ndayane ne vont pas se poursuivre tant que toutes les familles impactées ne sont pas satisfaites. Avant de construire un port, il faut indemniser les gens d'abord. D'ailleurs, ils ont même commencé à creuser des tranchées pour le terminal à conteneurs de Dipy Haute. Mais on les a arrêtés, on les a dit que donc, vous n'avez pas encore proposé des montants pour l'indemnisation et vous commencez à creuser. Donc il faut arrêter les travaux. Ils ont décidé de refuser les montants jugés dérisoires comme indemnité. Les impactés du port de Ndayane disent être déterminés. Les montants qui ont été proposés au niveau de la préfecture de Mbour, vraiment nous ont surpris. Ils nous avaient dit que donc, vraiment les gens seraient indemnisés à juste raison. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, c'est au minimum. Donc ce que nous fustigeons aujourd'hui. Donc aujourd'hui à Ndayane, donc, on ne peut pas avoir un terrain à moins de 3-4 millions. Si vous proposez un terrain à 500 000 francs pour indemniser une personne aussi, cette personne-là ne peut pas avoir un autre terrain. Donc le barème d'indemnisation, vraiment, ça reste à désirer. Et vraiment, la population est debout en un seul homme pour vraiment fustiger cette proposition que l'État a donnée aux services techniques et à la préfecture de Mbour. Ils soutiennent que le nouveau directeur général du port, Muntagassi, a l'obligation de s'enquérir de leur situation et d'agir en conséquence. Muntagassi, donc nous l'appelons aussi vraiment à se rapprocher des populations. Parce que l'ancien directeur, à Abakar Sidibé, on a fait des rencontres ici à Ndayane, à Dakar, au niveau du port. On a échangé plusieurs fois. Mais le nouveau directeur, depuis qu'il est là, on ne l'a jamais vu. Il n'est jamais venu sur place aussi. Donc il faut qu'il vienne négocier avec les populations, voir avec l'administration ce qu'il allait faire, réorienter vraiment ce système d'indemnisation. Face à la presse, les membres du comité d'initiative pour le développement de Ndayane ont annoncé une marche pour davantage alerter sur leur situation. Merci Ndemati. En politique, les partisans de Khalifa Sall réaffirment leur ancrage dans l'opposition. Même s'il n'est plus le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, l'ex-maire de Dakar reste quand même membre de la coalition de l'opposition. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Le vœu est exprimé et reste à voir la suite. Khalifa Sall souhaite que tous les socialistes se retrouvent autour de sa candidature. Un appel à des retrouvailles qui n'est pas nouveau de l'avis de son conseiller politique en tournée à Kédougou. Depuis 2019, lors du conclave de Fun City, Khalifa avait déjà lancé un appel à toutes les forces de gauche, à toutes les forces socialistes. Donc ce n'est qu'un rappel. Nous avons toujours revendiqué notre appartenance au Parti socialiste, même si nous en avons été exclus. Il y a eu des bisbilles, certes, mais on parlera de difficultés, mais même pas de séparation, parce que lui a toujours prôné cela. Le secrétaire national à la vie politique du Parti socialiste n'exclut pas cette éventualité. Cependant, Mamoudouane rappelle aux leaders de Tahaou Sénégal les principes qui régissent le parti de feu Léopold Sédar Senghor. Khalifa connaît encore une fois le chemin, la voie indiquée, la mieux indiquée pour quand même poser le débat. Pour ces retrouvailles-là, nous avons des camarades qui se sont amendés. Donc, c'est sans condition. C'est sans condition. Si aujourd'hui ils souhaitent revenir à la maison mère, mais nous lui tendons les bras. Mais le Parti socialiste ne peut pas être dans l'opposition et à la fois dans la coalition, dans la mouvance présidentielle. Nous avons indiqué que le Parti socialiste reste dans la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle. Après s'être retiré de la présidence de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, certains Sénégalais ont pensé que Khalifa Sall est en train de prendre ses distances. Il n'en est rien, précise Moussa Taye. Il reste membre de la conférence des leaders. Tahaou Sénégal reste un éminent membre de Yewwi Askan Wi et nous continuerons à chaque étape et dans les différents démembrements de la coalition à travailler pour le succès de Yewwi Askan Wi. Vous savez, ce qui se passe dans les coalitions, souvent quand vous n'êtes pas dans le secret de Dieu, est difficile à définir. Mais l'on peut considérer aujourd'hui qu'il a pris ses distances. Donc, peut-être pas de rupture avec les autres, mais en tout cas, se démarquer pour tracer sa voie. Et tous les autres sont dans cette dynamique. Et pourquoi pas lui? Et c'est pourquoi donc l'on peut dire que oui, c'était une pesanteur que de diriger encore cette coalition. Son vœu, celui de voir tous les socialistes réunis autour de sa candidature, sera-t-il exaucé? Ce qui est évident, c'est que le Parti socialiste n'est pas encore prêt à quitter la mouvance présidentielle.
L'autre grand titre de cette édition, la terre a encore tremblé en Turquie ce lundi. 2 nouveaux séismes violents de magnitude 6 et 5 se sont produits dans la province turque du Hatay, la zone la plus éprouvée par le précédent séisme du 6 février. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. Un nouveau séisme de magnitude 6,4 ressenti ce lundi dans le sud de la Turquie après celui enregistré le 6 février causant plus de 40 000 morts. Aujourd'hui, c'est la localité de Defne, province de Hatay, secouée. La secousse s'est produite à 20h04 heure locale. L'agence turque des gestions des catastrophes AFAD a déclaré qu'une autre secousse de 5,8 est ressentie 3 minutes plus tard dans le district de Samandang. L'agence s'inquiète également du risque de la montée des eaux de mer jusqu'à 50 cm. Pour rappel, frappé il n'y a pas longtemps par le séisme, la Turquie a eu le soutien de plusieurs pays, particulièrement le Sénégal. Un contingent de secours et 600 millions de francs CFA mobilisés ont été envoyés pour aider les populations turques. Merci Mamadou. Dans l'actualité sportive, sécurité routière, sensibilisation sur le port du casque ainsi que le respect du code de la route par l'association Max de Roue en marge de la course de moto qu'elle a organisée à Sindian le 19 février. Écoutons le président Maguette Gueye avec Mambir Diouf. L'innovation de cette 6e édition, c'est que pour cette année, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'accidents quand même de la route. Nous l'avons constaté et qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de jeunes qui pratiquent les 2 roues. Alors aussi, nous avons trouvé nécessaire que cette journée soit vraiment une bonne journée de sensibilisation pour que les jeunes aujourd'hui puissent savoir l'importance du port du casque et du code de la route. Et aujourd'hui aussi, les 2 roues occupent une grande place dans la société sénégalaise parce que c'est devenu un outil de travail à part d'être aussi une passion. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est l'heure aussi de refaire un peu, je dirais, nos comportements. Il est aussi temps de nous faire respecter et aussi de faire respecter le code de la route. Nous essayons quand même de faire avancer un sport, le sport mécanique, de nos propres moyens. Aujourd'hui, nous leur montrons de quoi nous sommes capables et nous aurons besoin aussi d'un accompagnement. Basket éliminatoire de la Coupe du Monde 2023 de basketball, fenêtre du 6 du 24 au 26 février. L'équipe nationale masculine de basket a effectué sa première séance d'entraînement à Alexandrie. Les Lions auront au total 4 séances en Égypte avant le début de la compétition. National 1 masculin basket toujours, le Dakar University Club vainqueur de l'US Rail à 79 à 59 et sur une série de 5 succès en autant de sorties depuis le début du championnat. Le carton plein, une belle performance selon l'entraîneur. C'était pas évident parce qu'on est en train de reconstruire une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs, presque 90% de nouveaux joueurs, donc c'était pas évident. En même temps, nous jouons avec une équipe très qui joue bien au basket et je les en félicite quand même. On prend match par match. Maintenant, on a fait 5 sur 5, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on se concentre avec les équipes quand même, les équipes de notre calibre comme ça, il faut avoir le courage de le dire. On va jouer avec la GIA. Une très grande équipe, une équipe qui joue bien, une équipe de grands joueurs, de jeux expérimentés, mais quand même on va venir jouer notre partition. Après il y aura la ville de Dakar, après on fera une évaluation pour voir notre situation, qu'est-ce qu'il faut faire en phase de retour. Et le président de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye, sera dans un instant avec Binta Diallo pour la deuxième partie de Soir d'Info. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.